Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Suite à un sondage que j'avais fait sur mon compte Instagram dont vous pouvez trouver le lien en barre de description, vous aviez été nombreux à voter pour des recettes sur le thème d'un pays. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer deux recettes qui nous viennent de Tunisie. La première est la recette du pâté tunisien, une recette qui me vient de ma chère Rimel qui a gentiment accepté que je partage cette recette avec vous. Et je vous mets en barre de description le lien de son compte Instagram et je vous invite à aller la rejoindre sur son compte au plus vite. Pour la pâte, il vous faudra 1 kg de farine, 20 g de levure fraîche, une cuillère à café de sel, un œuf entier, 250 ml de lait, 110 ml d'huile végétale, 250 ml d'eau. Puis pour la farce, il vous faudra 2 boîtes de thon à l'huile bien égouttée, 2 œufs durs, une poignée de persil finement émincé, du sel et du poivre, une poignée de fromage râpé, un œuf entier. Il vous faudra également un mélange de graines de sésame blanche et de graines de sésame noire afin de parsemer sur le dessus à la fin de la réalisation de nos pâtés tunisiens. Et pour terminer, un jaune pour la dorure. Nous allons commencer par préparer la pâte de nos pâtés tunisiens. Moi, je le fais dans un robot au pétrin pour que vous voyez bien les étapes. Mais vous pouvez bien sûr le faire à la main. Donc, vous allez ajouter votre farine, votre sel, votre œuf, votre levure fraîche, l'huile. Puis, vous allez bien mélanger tous ces ingrédients. Une fois que tous ces ingrédients sont bien mélangés ensemble, vous allez pouvoir ajouter petit à petit votre lait, tout en continuant à pétrir. Voilà, nous allons terminer par ajouter notre lait, tout en continuant à pétrir. Puis une fois le lait terminé, nous allons y ajouter notre eau petit à petit. Vous devez obtenir une pâte malléable et non collante. Une fois que votre pâte est prête, vous allez la mettre en boule, puis vous allez la mettre dans un saladier, mettre un torchon sur le dessus et la laisser reposer pendant 30 minutes. Dans un saladier, j'ai mis mon thon ainsi que mes œufs que j'ai grossièrement râpés, le persil, le fromage râpé, un œuf. Et maintenant, je vais y ajouter le sel ainsi que le poivre. Je vais mélanger le tout à l'aide d'une cuillère. Maintenant, je prends ma pâte, je l'ai coupée en 2 pâtons, puis je commence à l'étaler. À l'aide d'une roulette dentelée, je vais couper un rectangle de pâte. Je retire le surplus. Voilà, je vais couper tous les côtés de pâte afin d'obtenir un grand rectangle dentelé. Une fois que mon grand rectangle a été coupé, je vais couper à l'intérieur des bandelettes afin de faire des petits carrés qui vont mesurer environ 6 à 7 cm de chaque côté. Une fois que mes carrés ont été coupés, je vais mettre une cuillère de farce à l'intérieur de chaque carré. Voilà, comme ceci, bien au milieu de chaque carré. Puis je vais rabattre mes deux côtés en diagonale, puis je vais bien les souder à l'aide de mes doigts. Ensuite, je vais ramener
un des côtés à l'intérieur, puis le souder et bien souder tous les côtés à l'aide de mes doigts afin que mon pâté soit bien fermé. Voilà, je rabats le dernier côté et je ferme chaque côté en pinçant la pâte à l'aide de mes doigts. Je vais peut-être mieux vous montrer avec celui du milieu, donc je rabats les deux extrémités en diagonale et je les soude à l'aide de mes doigts. Puis je rabats un des côtés à l'intérieur et je le soude aussi. Puis je soude tous ces côtés, voilà, à l'aide de mes doigts en pinçant. Je rabats le dernier côté et je le soude. Puis je pince bien la pâte afin de fermer correctement mon pâté tunisien. Donc là, vous en avez 6 sur une plaque que j'ai mis pour la cuisson, mais au total, j'en ai obtenu une trentaine. Je commence à mettre mon jaune d'œuf sur mes pâtés tunisiens. Donc je les dore bien à l'aide d'un pinceau. Je vais parsemer maintenant de mon mélange de graines de sésame noir et de graines de sésame blanche sur le dessus, puis je vais les enfourner à 180 degrés pendant environ une petite quarantaine de minutes. Et mes pâtés seront prêts. Et maintenant, je vais passer à la deuxième recette que j'ai choisie pour ce thème de la Tunisie. Un délicieux tagine tunisien au thon facile et rapide à réaliser. Alors c'est parti. Pour cela, il vous faudra 6 œufs, 2 grosses pommes de terre épluchées et coupées en cubes, un oignon finement émincé, une boîte de thon à l'huile que j'ai égouttée, quelques olives noires que j'ai coupées en rondelles. Bien sûr, vous pouvez utiliser des olives vertes à la place, une poignée de gruyère râpée, 2 portions de vache qui rit ou de son équivalent, une poignée de persil finement émincé, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de curcuma, la pointe d'une cuillère à café de harissa et du sel selon votre goût. Et pour terminer, j'y mets la moitié d'un sachet de levure chimique. Vous allez commencer par mettre de l'huile dans une poêle et vous allez la faire chauffer. Une fois que votre huile est bien chaude, vous allez y rajouter vos pommes de terre coupées en cubes afin de les faire frire et vous allez les faire frire jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle coloration dorée. Une fois que vous avez obtenu une belle coloration dorée, vous allez les retirer de l'huile, puis les égoutter et les mettre sur un papier absorbant afin de retirer l'excédent d'huile. Je m'excuse juste maintenant car j'ai eu un petit problème d'orientation de la caméra. Donc dans un saladier, je vais mettre mon oignon ainsi que le thon, les olives noires, le persil, le gruyère râpé, toutes mes épices, le curcuma, le sel, le poivre ainsi que la harissa. Donc voilà, ma caméra devrait se remettre dans le bon sens. Donc j'y rajoute ma vache qui rit coupée en cubes, ainsi que mes pommes de terre coupées en cubes que j'ai fait frire auparavant. Et je vais bien mélanger le tout afin d'obtenir une bonne homogénéité de ma farce. Maintenant, je vais battre mes 6 œufs comme je bats une omelette. Je dois avoir un bon mélange. Je vais ajouter mes œufs battus à ma farce. Puis je vais y rajouter la moitié du sachet de levure chimique. Et je vais bien mélanger le tout afin que ma levure chimique se mélange bien avec tous mes produits ainsi que mes œufs battus. C'est très important de bien mélanger le tout. Je vous conseille de mélanger environ pendant 2 bonnes minutes afin que la levure se mélange bien à la farce. Maintenant, à l'aide d'un papier que j'ai bien huilé avant, je vais bien huiler tous les trous de mon plat à muffins. Mais bien sûr, vous pouvez faire cuire votre tagine tunisien à l'intérieur d'un plat normal à gratin. Je vais y mettre
à l'intérieur de chaque trou à muffin mon mélange. Donc je vous conseille, j'ai essayé, j'ai mis 1 cuillère, je vous conseille de plus de mettre 2 cuillères par trou à muffin. J'ai préféré les faire comme ça en sorte de muffin, comme ça chacun peut prendre sa part sans aucun problème. C'est assez facile et pratique pour les enfants et je vous le conseille si vous avez par exemple des lunchbox, vous devez emmener des lunchbox à l'école ou alors au travail, de le faire comme ça. Vos enfants ou alors vous-même, vous pouvez emmener facilement votre lunch à l'école ou au travail. Voilà, donc je remplis bien tous les trous de mon plat à muffins. Et maintenant, je vais enfourner pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.